Bienvenue à tous mes amis, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, puisque vous suivez très régulièrement News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous sommes extrêmement heureux, quand je dis nous, c'est ma petite jardinière Nicole et moi-même, de vous recevoir ici dans notre véranda pour que nous puissions partager ensemble notre passion pour cet univers absolument formidable qui nous réunit mais qui nous permet également de voyager à travers le monde végétal. Je voudrais tout particulièrement remercier ma petite jardinière Nicole parce que non seulement elle organise l'ensemble du décor qui est autour de moi, elle le met en scène, elle l'entretient, elle le bichonne, elle le soigne, mais également elle se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir pour le numéro 453 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde régulièrement dans chaque émission à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout continuer à nous en envoyer aussi variées que possible. C'est bien évidemment un travail d'équipe que nous réalisons et avec Nicole, nous sélectionnons très soigneusement vos questions et nous avons retenu pour ce soir celle de Ton Château 5460 qui nous dit « Une vidéo sur l'amandier Supernova serait-elle possible ?» La variété d'amandier Supernova se caractérise par son caractère auto-fertile, c'est-à-dire que les fleurs peuvent elles-mêmes se féconder. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs amandiers pour obtenir des fruits. La floraison est blanche en février, elle est abondante, elle est spectaculaire. La variété résiste particulièrement bien aux maladies et il nous donne des fruits de très bonne qualité avec une coque tendre et une maturité précoce. Supernova est une variété qui est commercialisée depuis 1987 et elle est issue du programme de recherche européen Agrimed pour l'agriculture et le développement durable dans la région méditerranéenne. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la variété Supernova, mais il est bien évident qu'il y a beaucoup d'autres choses à vous raconter sur l'amandier, et je vous propose que ce soit évidemment le thème de cette émission. Pour les botanistes, l'amandier est Prunus amygdalus, nom qui a été donné en 1801 par le naturaliste allemand August Johann Georg Karl Bach, mais c'est évidemment l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné qui avait déjà décrit la plante en 1753, mais dans le genre Amygdalus, qui, dans la nomenclature d'aujourd'hui, constitue un sous-genre qui réunit 42 espèces. Et Amygdalus, c'est la forme latinisée du grec ancien amygdalos, qui désignait tout simplement la plante. Linné est également le créateur du genre Prunus, genre très complexe qui compte pas moins de 393 espèces valides et 1411 synonymes. Et on va trouver dans le sous-genre Amygdalus quelques plantes courantes dans nos jardins, par exemple Prunus persica, que vous connaissez mieux sous le nom de pêcher, Prunus triloba, qui est l'amandier de Chine. C'est un arbuste avec de très jolies fleurs roses un peu en forme de pompon, extrêmement précoce. Et puis par exemple aussi Prunus tenella, qui est l'amandier nain, un petit arbuste qui lui aussi a des fleurs roses. Pour votre information, on voit souvent dans la littérature ou dans le commerce l'amandier présenté sous le nom botanique de Prunus dulcis, qui lui avait été donné en 1967 par le botaniste irlandais David Allardyce Webb. Mais encore une fois, la règle d'antériorité a prévalu et l'on doit appeler l'amandier Prunus amygdalus. Tout comme la grande majorité des arbres fruitiers de nos régions, l'amandier appartient à la famille des rosacées, qui a été créée par une figure bien présente dans l'émission Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Et cette famille, qui est également celle des rosiers, bien sûr, réunit pas moins de 389 genres et 6028 espèces. Notre amandier, donc Prunus amygdalus, est originaire des zones montagneuses d'Asie occidentale. Il s'est répandu depuis l'Antiquité dans tout le bassin méditerranéen, où il est cultivé dans l'ensemble de la zone de l'olivier. Et il a à peu près les mêmes exigences au niveau culturel. L'amandier forme un arbre de 5 à 10 mètres de haut avec des racines profondes, puissantes. Et il a un port assez élégant, il est ouvert et il est gracieux. En revanche, il n'est pas tout à fait rustique puisqu'il peut résister pendant de courtes périodes à moins 15 degrés, mais c'est vraiment le minimum.
Les feuilles de l'amandier sont caduques, alternes sur la tige, elles mesurent entre 8 et 12 cm de long, elles sont oblongues, lancéolées, dentées sur les bords et vert clair sur la face supérieure et plutôt un peu grisâtre à la face inférieure. En fait, elles ressemblent un petit peu à celles du pêcher. De janvier à mars, selon les variétés, vous allez avoir une floraison qui est rose ou blanche et qui se produit sur des rameaux de l'année précédente, et ceci avant l'apparition des feuilles. Et c'est cette précocité qui rend l'arbre sensible aux gelées printanières, et ce qui vaut les dictons suivants, c'est souvent à la Saint-Jourdain, c'est-à-dire le 13 février, que l'on voit fleurir l'amandin. Ou bien à la Saint-Valentin, le 14 février, vous connaissez, l'amandier fleurit dès le matin. La pollinisation des fleurs est entomogame, c'est-à-dire réalisée par des insectes, et pour être optimale, elle nécessite une température d'environ 15 degrés. Après cette pollinisation, on va obtenir un fruit qui est une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu avec un noyau, et cette drupe est ovale, verte, veloutée. La partie charnue n'est pas du tout consommable. Elle entoure une coque ligneuse, criblée de trous, c'est assez caractéristique, et à l'intérieur de laquelle vous avez généralement une, mais parfois deux graines, qui sont comestibles, enveloppées dans un fin tégument de couleur cannelle. Ce sont les amandes, que l'on appelle dans certaines régions des amandons. Bien que la distinction ne soit pas validée par les instances botaniques, on désigne couramment sous le nom de Prunus amygdalus variété sativa l'arbre qui produit l'amande douce que l'on consomme. Et puis Prunus amygdalus variété amara, celui qui va nous donner l'amande amère, qui renferme de l'amygdaline, qui est un composé aromatique à l'odeur caractéristique et qui contient surtout de l'acide cyanhydrique, une substance particulièrement toxique. Et attention, aucun caractère extérieur ne permet de distinguer les amandiers amers des amandiers doux. La récolte des amandes vertes commence début juillet, d'où le dicton pour la Sainte Berthe, c'est-à-dire le 14 juillet, se cueille l'amande verte. Si elle n'est pleine que de lait, il faut laisser mûrir le blé. Et puis une quinzaine de jours plus tard, et ceci jusqu'à début octobre, lorsque la coque commence à s'ouvrir, vous allez pouvoir récolter les amandes sèches, ce qui nous vaut le dicton à la Sainte-Madeleine le 22 juillet, l'amande est pleine. Pour les petits jardins et à titre surtout ornemental, nous vous recommandons la variété Garden Prince. C'est une forme naine qui dépassera pas beaucoup 1 mètre, très florifère, auto-fertile et qui convient particulièrement bien pour la culture en bac. Aujourd'hui, la Californie est de très loin le premier producteur mondial d'amandes. Quant à la production française, elle se fait principalement dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et la Corse, et elle ne représente que 10% de notre consommation. On est donc obligé d'importer des amandes. Vous allez planter l'amandier dans un emplacement bien ensoleillé, et surtout dans un sol calcaire, très poreux, et même caillouteux. Comme je vous le disais, il se cultive comme l'olivier. Comme tous les arbres fruitiers à noyaux, l'amandier apprécie très peu les interventions drastiques. La moindre taille va provoquer le plus souvent des écoulements de gomme qui peuvent affaiblir la plante. Donc éventuellement, rééquilibrer la silhouette à la fin de l'été si c'est nécessaire. Et puis évidemment supprimer le bois mort, mais là ce n'est pas une taille, c'est un entretien. Et ce bois mort est souvent assez important. Dans le langage des fleurs, l'amandier symbolise la renaissance du fait de sa floraison très précoce, mais c'est aussi la virginité, parce que ces fleurs le plus souvent sont blanches et sont portées avant les feuilles. Et puis c'est aussi la fragilité du fait que ces fleurs soient très sensibles aux gelées printanières. Et si vous offrez simplement des fleurs d'amandier, eh bien elles ont pour signification, et ceci selon le contexte, ayez bon espoir ou j'ai l'espoir que vous me céderez. Et ce côté un petit peu érotique nous vient de l'Antiquité où l'amande était réputée pour avoir des effets stimulants du désir. Chez les Grecs, le lait d'amande symbolisait l'énergie créatrice et on a même longtemps cru dans certaines régions d'Europe qu'une jeune fille qui s'endormait sous un amandier
et qui rêvait de son fiancé pouvait se réveiller enceinte de lui. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission avec de jolis vers qui évoquent l'amandier. Nous les devons au grand poète français Alphonse de Lamartine, qui, en 1820, dans ses Nouvelles Méditations poétiques, a écrit le poème La branche d'olivier, qui commence ainsi. De l'amandier, tige fleurie, symbole hélas de la beauté, comme toi, la fleur de la vie fleurit et tombe avant l'été. Qu'on la néglige ou qu'on l'accueille de nos fronts des mains de l'amour, elle s'échappe feuille à feuille, comme nos plaisirs, jour à jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de l'amandier, qui est un des arbres phares du paysage de la Provence, vous aura intéressé, vous aura séduit, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Encore une fois, elle nous a fait progresser dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.